Salut, la communauté de Soul Stories, nous avons une histoire d'amour douce et absolument craquante pour vous aujourd'hui. Allez, on plonge dedans. Par une fin d'après-midi de week-end, le parking d'un centre commercial de luxe à Manhattan, New York, bourdonnait de voitures de sport épurées qui brillaient sous le soleil, reflétant la richesse et le pouvoir de l'élite. Le doux ronronnement des moteurs se mêlait aux rires insouciants des clients et à la légère odeur de parfums coûteux qui flottait dans l'air. Se démarquant de tout cela se trouvait une superbe Ferrari SF90 Stradale rouge, garée comme un joyau précieux, attirant tous les regards. Sophie Langdon, 29 ans, sortit du centre commercial avec un café glacé à la main. Ingénieure en mécanique passionnée par les supercars, elle ne put résister à l'attraction magnétique de la Ferrari. Ses cheveux blonds étaient attachés en une queue de cheval haute, et sa tenue décontractée, un jean, une chemise blanche et des baskets ne la faisaient en rien ressembler à la clientèle typique de cet endroit. Mais ses yeux s'illuminèrent dès qu'elle vit la voiture, comme un enfant devant son jouet préféré. Elle s'approcha, s'accroupit pour admirer les courbes aérodynamiques de la carrosserie, ses doigts glissant inconsciemment sur la peinture brillante, appréciant la perfection de son design. On ne touche pas à ce qui ne nous appartient pas. Une voix grave et tranchante retentit derrière elle, coupant net le fil des pensées de Sophie. Elle se retourna pour se retrouver face à Damien Cross, 37 ans, PDG de Cross Capital, une société d'investissement pesant des milliards de dollars. Il se tenait là, grand dans un costume noir impeccablement taillé, ses yeux bleus glaciers aussi froids que l'acier. Avec des traits ciselés et pas l'ombre d'un sourire, il dégageait une autorité et une pointe d'arrogance. Les gens à proximité se tournèrent pour regarder, curieux de la confrontation. Sophie se redressa, croisa les bras et afficha un sourire narquois et défiant. « Oh, autant pour moi. Je pensais que c'était un salon de l'auto, pas un musée. Je n'ai pas vu de panneau ne pas toucher. » Sa voix était calme mais empreinte de sarcasme, assez pour faire ricaner quelques badauds. Damien serra le poing, clairement peu habitué à ce qu'on lui réponde. « Pour qui vous prenez-vous pour toucher ma voiture ? Avez-vous la moindre idée de ce que ce véhicule coûte » dit-il en s'avançant, sa voix baissant à un ton bas et menaçant. Sophie ne broncha pas. Au lieu de cela, elle haussa un sourcil et posa nonchalamment son gobelet de café sur le capot de la voiture, un geste qui faillit rendre Damien fou furieux. « Je suis quelqu'un qui sait exactement comment fonctionne ce moteur. Et vous ? À part crier, qu'est-ce que vous y connaissez ?» Elle pencha la tête, son sourire devenant plus provocateur. « Je me fiche de combien ça coûte, mon cher. Ce qui m'intéresse, c'est comment c'est construit. Moteur V8 biturbo, 986 chevaux, système hybride de pointe. C'est dommage quand le propriétaire ne sait que la montrer sans comprendre sa vraie valeur. » La foule riait maintenant ouvertement. Quelqu'un filmait l'échange sur son téléphone, tandis que quelques filles chuchotaient avec enthousiasme à propos de la femme assez audacieuse pour défier Damien Cross. Damien sentit le sang lui monter au visage, non pas par embarras, mais par la perte de contrôle. « Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça, » gronda-t-il, essayant de réaffirmer sa domination. Sophie haussa les épaules. « Et vous n'avez pas le droit de transformer un parking en votre théâtre personnel ? Détendez-vous, l'ami. C'est une voiture, pas une couronne. » Sans attendre de réponse, elle lui tourna le dos et s'éloigna, laissant son gobelet de café sur le capot comme une déclaration de guerre. « Arrêtez-vous là » cria Damien, sa voix résonnant dans le parking. Sophie s'arrêta, se retourna avec une expression faussement patiente. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, ne sachant même pas pourquoi il avait besoin de le savoir. « Sophie Langdon » dit-elle froidement. « Et vous, à part crier sur des inconnus, que faites-vous dans la vie ?» Elle fit un clin d'œil et disparut dans la foule, laissant Damien planté là, à la fois en colère et confus. Pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il n'était pas en contrôle. Il se tenait seul à côté de sa Ferrari, fixant la direction dans laquelle elle avait disparu. Ramassant son gobelet de café, il secoua la tête et marmonna, « Sophie Langdon. Qui êtes-vous » Pendant ce temps, Sophie, sur le chemin du retour vers son garage, sourit pour elle-même, se sentant comme si elle venait de gagner une partie d'échecs à laquelle elle ne savait même pas qu'elle jouait. Aucun d'eux ne réalisait que cette rencontre était sur le point de changer leur vie pour toujours. Quelques heures seulement après la confrontation tendue sur le parking, Damien Cross était au volant de sa Ferrari SF90 Stradale, traversant le cœur de Manhattan. Les néons scintillaient sur la peinture rouge, mais l'air frais du soir ne faisait rien pour apaiser son humeur. Les remarques sarcastiques de Sophie Langdon résonnaient dans sa tête,
faisant se crisper sa mâchoire. Sophie Langdon, pour qui se prend elle, marmonna-t-il en serrant plus fort le volant. Mais juste au moment où il accéléra, la voiture se mit soudain à trembler. Le moteur laissa échapper un gémissement aigu et des voyants d'avertissement clignotèrent sur le tableau de bord. Damien freina brusquement et se gara sur le côté, la fureur l'envahissant en réalisant qu'il était maintenant coincé dans une rue bondée. Il appela immédiatement son service d'entretien premium, celui que seuls les ultra-riches utilisaient, avec des techniciens experts en attente. « J'ai besoin de quelqu'un ici immédiatement », aboya Damien au téléphone, sa voix froide masquant à peine son irritation. « Ma Ferrari a un dysfonctionnement, et je ne tolérerai aucun retard. » Le représentant lui assura que leur meilleur technicien serait là dans les 20 minutes. Assis dans la voiture, Damien tapotait des doigts contre le volant, scrutant le flux de piétons avec un air renfrogné. L'image de cette fille blonde posant nonchalamment son café glacé sur sa voiture l'irritait toujours. Pendant ce temps, dans le garage de Sophie, niché dans un coin animé de Brooklyn, l'air vibrait au son du métal qui s'entrechoquait à l'odeur d'huile de moteur. Son garage était un espace moderne et bien équipé, avec des outils de pointe et une rangée de supercars immaculés, chacune étant un chef-d'œuvre mécanique. Toujours en jean et chemise blanche, Sophie était penchée sur une Lamborghini, fredonnant sur une musique de jazz diffusée par un haut-parleur. Son téléphone sonna. Quand elle répondit, la voix familière du répartiteur du service se fit entendre. « Sophie, on a un cas urgent. Ferrari SF90, panne du système électrique. Client VIP, alors s'il te plaît, pas d'erreur. » Sophie haussa un sourcil et sourit narquoisement. « VIP ou pas, je ne m'intéresse qu'au moteur. Envoie-moi l'adresse. » Elle s'essuya les mains, attrapa sa boîte à outils et sauta dans la camionnette de travail argentée du garage. Quand elle arriva, Damien se tenait à côté de sa Ferrari, les bras croisés, l'expression orageuse. Ses yeux se plissèrent quand il vit la camionnette argentée s'arrêter, puis se plissèrent encore plus quand Sophie en sortit. « Vous, dit-il, mi-stupéfait, mi-agacé. » Sophie le reconnut immédiatement et esquissa un demi-sourire. « Tiens, le monde est petit. Qu'est-ce qui ne va pas avec votre précieuse voiture pour que j'aie dû venir vous sauver la mise, monsieur Plainhois ?» Damien ricana, luttant pour maintenir son sang-froid. « Je ne vous ai pas appelé. J'ai appelé le service, et ils ont clairement fait une erreur en envoyant quelqu'un comme vous. » Sophie ne broncha pas indifférente à l'insulte, elle posa sa boîte à outils, ouvrit le capot et se mit au travail. « Pourquoi ne restez-vous pas là à bouder? Je trouverai le problème plus vite si vous ne vous mettez pas dans mes jambes. » Damien ouvrit la bouche pour répliquer, mais l'assurance de ses mouvements le fit taire. Elle brancha un appareil de diagnostic sur la voiture, les yeux balayant les données tandis que ses mains vérifiaient adroitement les câbles et les capteurs. Une petite foule commença à se rassembler, curieuse de voir une jeune femme manipuler une supercar avec une telle compétence et aisance. Quelques minutes plus tard, Sophie se redressa, hochant la tête comme si elle venait de résoudre une énigme. Le problème se situe dans l'unité de contrôle électronique du système hybride. L'un des capteurs a court-circuité, ce qui a causé l'instabilité du moteur. Mais ce n'est que la surface. Le système montre des signes de surcharge à long terme, probablement dû à une utilisation inappropriée. Je peux le réparer pour l'instant, vous faire rouler encore 30 minutes environ. Juste assez pour rentrer chez vous. Mais pour le réparer correctement, je devrais l'emmener à mon garage et y travailler pendant au moins 2 ou 3 jours. Elle se tourna vers Damien avec un sourire narquois. Cette voiture a plus de problèmes que votre attitude, vous savez ça? Pris au dépourvu, Damien laissa échapper la plus faible trace d'un sourire, rare et fugace, avant de le masquer rapidement par son expression froide habituelle. Vous êtes sûr de pouvoir la réparer? Je ne veux pas perdre plus de temps, dit-il, la voix teintée de doute. Sophie haussa les épaules. C'est moi qui comprends comment ce moteur fonctionne. Vous, à part crier, qu'est-ce que vous y connaissez? Soit vous me laissez travailler, soit vous vous débrouillez pour la faire remorquer. Damien croisa les bras, la regardant attentivement. Il ne voulait pas l'admettre, mais la façon dont elle maniait ses outils, les diagnostics complexes, son murmure de termes techniques. C'était impressionnant. Sophie se pencha, retira une petite carte de circuit imprimée et examina chaque partie avec la précision d'un artiste. Elle remplaça le capteur défectueux par une pièce temporaire de son kit, reconnectant soigneusement le système. C'est une réparation temporaire, expliqua-t-elle sans lever les yeux.
Ce capteur maintiendra le système hybride stable pendant environ 30 minutes. Si vous ne l'amenez pas à mon garage, elle tombera de nouveau en panne, probablement en plein trafic. Et la prochaine fois, je ne viendrai pas vous sauver. Elle se releva, démarra le moteur, et il ronronna, doucement mais clairement réparé. Damien la regarda, un mélange d'irritation et d'admiration réticente dans les yeux. « Vous êtes doué, dit-il, presque à contre-cœur. » Sophie s'essuya les mains sur un chiffon et afficha un sourire en coin. « Doué ? Je suis la meilleure dans ce domaine, mon ami. Mais, gardez cette attitude. Elle va vraiment bien avec votre costume sur mesure. » Elle referma le capot, rangea ses outils et lui tendit une carte de visite. « Amenez la voiture à mon garage dans les 24 heures si vous ne voulez pas qu'elle se transforme en un presse-papier très cher. L'adresse est dessus. La facture passera par le service. » Sans attendre de réponse, elle remonta dans sa camionnette, mais pas avant de jeter un regard en arrière et d'ajouter « Essayez de ne pas la casser à nouveau, monsieur Plainhoy. » Damien la regarda s'éloigner, sa carte de visite à la main, ressentant un étrange mélange d'agacement et de curiosité. « Sophie Langdon » marmonna-t-il à nouveau pour la deuxième fois ce jour-là. Il remonta dans sa Ferrari, démarra le moteur et constata qu'il fonctionnait du moins pour l'instant. Pendant ce temps, Sophie retournait à son garage, souriant pour elle-même. Elle ne savait pas trop pourquoi, mais quelque chose chez ce PDG arrogant lui tapait sur les nerfs d'une manière à la fois irritante et étrangement divertissante. Juste un autre client difficile, se dit-elle en secouant la tête. Mais au fond, tous deux sentirent une étincelle. Aucun d'eux ne l'admettrait pas encore. De retour dans les rues illuminées de néon de Manhattan, la Ferrari glissait en douceur dans le trafic. Mais Damien savait déjà qu'il l'emmènerait au garage de Sophie, pas seulement pour la voiture, mais pour une raison qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Cette rencontre inattendue avait planté la graine de quelque chose de bien plus grand, les entraînant tous les deux dans un voyage plein de frictions et de découvertes. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les grandes baies vitrées du garage privé de Damien Cross, situé dans sa propriété à la périphérie de Manhattan, à environ 1 heure de route du centre-ville. Le garage était son sanctuaire personnel, spacieux, impeccable au point d'être stérile, avec des sols brillants et 3 autres supercars de luxe disposés comme des œuvres d'art. La Ferrari SF90 Stradale, fonctionnant toujours grâce à la réparation temporaire de Sophie Langdon de la veille, se trouvait au centre, menaçant silencieusement de tomber en panne si elle n'était pas correctement réparée. Damien, vêtu d'une rare tenue de sport décontractée au lieu de son costume sur mesure habituel, se tenait les bras croisés, fusillant la Ferrari du regard comme si elle l'avait trahi. Après avoir pris en compte l'avertissement de Sophie, Damien avait appelé le service premium et exigé qu'elle vienne à son garage au lieu qu'il se rende à Brooklyn. « Je n'ai pas le temps de traverser la ville », avait-il dit sèchement au téléphone. « Si elle veut la réparer, elle viendra ici. » Le service accepta, et maintenant Sophie se tenait à la grille de la propriété, sa boîte à outils en bandoulière, les yeux balayant les environs luxueux avec un amusement à peine voilé. « Pas mal pour un type qui crie sur des inconnus », marmonna-t-elle alors que le majordome la conduisait au garage. Damien la vit entrer, toujours en jean, chemise blanche et basket, ses cheveux blonds soigneusement attachés sur le dessus de sa tête. Il fronça les sourcils. « Vous avez 5 minutes de retard. » Sophie sourit narquoisement, posant sa boîte à outils à côté de la Ferrari. « Et vous, vous avez cassé un chef-d'œuvre. Qui a commis la plus grande offense, monsieur l'arrogant ?» Sans attendre de réponse, elle ouvrit le capot et se plongea dans son travail, concentrée comme si le reste du monde n'existait pas. Damien se tenait à quelques pas, la regardant. Il n'avait pas l'habitude d'avoir des gens, surtout des gens qui le défiaient travaillant dans son espace personnel. Mais la façon dont elle maniait ses outils, dont elle lisait les données de diagnostic, même la prise de sa clé, c'était presque hypnotique. Sophie murmura au moteur, « Pas à lui. Tu es un petit capricieux, mais je te ferai chanter à nouveau. » Ne t'inquiète pas, Damien laissa échapper un petit rire surpris, un son que même lui reconnaissait à peine. Sophie leva les yeux, haussant un sourcil. « Qu'est-ce qui est si drôle? Ne me dites pas que vous pensez que les moteurs n'ont pas de personnalité. » Il croisa à nouveau les bras, essayant de se ressaisir. « Je ne pense pas qu'un tas de métal ait une âme, et je ne pense pas non plus que vous ferez plus qu'une autre réparation temporaire comme hier soir. » Sophie éclata de rire, un rire fort et insouciant, sa voix résonnant contre les murs impeccables du garage. « Oh, mon chou, cette voiture a plus d'âme que vous. Mais allez-y, continuez à douter de moi.
J'adore prouver aux gens qu'ils ont tort. Elle se pencha à nouveau, sortant une série de câbles et inspectant chaque pièce avec la méticulosité d'un artiste. Ce système hybride est surchargé. Je devine que c'est vous aime appuyer sur l'accélérateur comme si vous étiez sur une piste de F1, mais ne se soucie pas d'un entretien approprié. Le capteur que j'ai remplacé hier soir n'était qu'un pansement. Si vous la voulez stable, je dois remplacer tout le module de contrôle et recalibrer le logiciel. Damien fronça les sourcils, ne sachant s'il devait être irrité ou impressionné. Vous dites ça comme si je ne savais pas conduire ma propre voiture. Sophie leva les yeux, une lueur espiègle dans le regard. Je n'ai pas dit que vous ne saviez pas conduire. J'ai dit que vous ne saviez pas en prendre soin. Grosse différence, champion. Elle se retourna vers le moteur, mais la tension entre eux s'était adoucie. Sa pique taquine semblait faire fondre une partie du givre dans la pièce. Damien, ne sachant que faire d'autre, s'approcha un peu plus, faisant semblant d'inspecter la voiture, mais en réalité, il la regardait elle. Alors que Sophie travaillait, une goutte d'huile éclaboussa sa joue, laissant une petite traînée noire. Sans réfléchir, Damien tendit la main pour l'essuyer, mais s'arrêta à mi-chemin, réalisant ce qu'il faisait. Sophie remarqua le mouvement et haussa un sourcil. « Qu'est-ce que c'est ? Vous songez à devenir mécanicien maintenant ?» Damien retira rapidement sa main, maladroit d'une manière qu'il était rarement. « J'allais dire que vous aviez quelque chose sur le visage. » Sophie rit, essuyant la tache avec un chiffon, les yeux pétillants. « Occupez-vous de votre voiture, monsieur Plainhoa. Je m'occuperai de mon propre visage. » Elle retourna au moteur, retirant un module électronique tout en expliquant « Ceci, juste ici, est le cœur du système hybride. Il est grillé à cause de la surcharge et le logiciel est obsolète. Je vais le remplacer aujourd'hui, mais sa recalibration prendra 2 jours de plus à mon garage. Vous n'avez pas l'équipement spécialisé ici. » Damien hocha la tête, n'offrant pour une fois aucun argument. Il se retrouva captivé par la façon dont elle parlait de la voiture, comme si c'était une chose vivante, pas seulement un symbole de statut. « Vous en parlez comme si elle avait des sentiments, dit-il avant de pouvoir s'arrêter, son ton nettement moins froid. Sophie s'arrêta et le regarda, sincèrement surprise. Les moteurs ont des histoires, vous savez. Comment ils sont construits, comment ils sont traités. Celui-ci me dit que vous êtes un maniaque du contrôle sans la patience de le comprendre. » Damien resta silencieux. Ces mots touchèrent quelque chose de plus profond. Il avait toujours vu la Ferrari comme un symbole de succès, mais Sophie la voyait comme une œuvre d'art, quelque chose de vivant. Cela lui fit sentir qu'il avait manqué quelque chose. Quand Sophie finit de remplacer le module, la lumière du soleil de l'après-midi devenait dorée à travers les fenêtres du garage. Elle referma le capot, s'essuya les mains et se tourna vers Damien. « C'est tout pour aujourd'hui. La voiture fonctionnera bien pendant quelques jours, mais vous devez l'amener à mon garage pour que je finisse le travail, à moins que vous ne vouliez qu'elle tombe à nouveau en panne en plein milieu de Manhattan. » Elle fit un clin d'œil et lui tendit un bout de papier avec une heure de rendez-vous. « Ne me faites pas attendre. » Damien prit le papier, les yeux fixés sur elle alors qu'elle sortait du garage, confiante et détendue. Il marmonna à voix basse, « Sophie Langdon, vous êtes une source d'ennui. » Mais cette fois, il n'y avait pas de colère dans sa voix, seulement de la curiosité. Sur le chemin du retour vers Brooklyn, Sophie sourit pour elle-même, pensant au PDG exaspérant. Elle ne savait pas vraiment pourquoi elle aimait tant le provoquer, mais il y avait quelque chose chez Damien qui lui donnait envie de creuser plus profondément. De retour dans le garage, Damien se tenait à côté de la Ferrari, regardant le papier de rendez-vous dans sa main, se sentant comme s'il venait d'être entraîné dans un jeu dont il ne comprenait pas encore les règles. Tous deux sentirent cette petite étincelle, ce fil invisible qui commençait à se former, les préparant tranquillement aux collisions à venir. L'air de l'après-midi dans le garage privé de Damien Cross portait encore la légère odeur d'huile et le doux cliquetis des outils de Sophie Langdon. La lumière dorée du soleil se déversait à travers les grandes baies vitrées, projetant une lueur chaude sur la Ferrari SF90 Stradale. Sophie venait de finir de remplacer le module de contrôle du système hybride, rappelant à Damien que la voiture devrait être amenée à son garage de Brooklyn pour une recalibration complète 2 à 3 jours de travail. Damien, vêtu d'une tenue de sport au lieu de son costume habituel, se tenait à proximité, les bras croisés. Son expression glaciale s'était adoucie en quelque chose de plus curieux, presque réfléchi. Puis, de manière inattendue, il parla, sa voix plus légère que d'habitude. « Vous avez travaillé toute la journée. Vous voulez un café ?
Il y a un café sympa à proximité. Sophie leva les yeux, haussant un sourcil sceptique, mi-amusé, mi-surprise. Monsieur Plainhoa qui m'invite à prendre un café? Attention, je pourrais commencer à penser que vous essayez d'être fréquentable. Damien esquissa un léger sourire narquois, sans répondre, mais le regard dans ses yeux était un défi. Allez-y, refusez. Ils quittèrent le garage et se rendirent dans un petit café niché dans une rue calme de Manhattan. La lumière jaune et chaude se déversait de ses fenêtres, se mêlant au doux bourdonnement de la musique jazz. Il était presque vide à cette heure tardive, juste quelques clients sirotant tranquillement, donnant à l'endroit une atmosphère calme et intime. Dans une banquette d'un coin sombre, Sophie était assise en face de Damien, tournant lentement sa tasse de café noir, ses yeux l'étudiant comme si elle essayait de lire entre les lignes. Alors, dit-elle, sa voix empreinte de son sarcasme habituel. De quoi s'agit-il vraiment? Vous ne semblez pas être du genre à offrir un café par pure gratitude. Damien regarda par la fenêtre, tapotant légèrement du doigt sur la table, comme s'il pesait le risque de se confier. Cette Ferrari. Ce n'est pas juste une voiture, commença-t-il lentement, sa voix basse. Mon père me l'a offerte en 2020, juste après son lancement. C'était un passionné de voitures, il disait toujours qu'une grande voiture n'était pas seulement une machine, mais un symbole de passion et de liberté. Il a commandé cet SF90 pour moi en cadeau, son dernier, avant de mourir d'une maladie en phase terminale. Je l'ai gardé depuis comme un moyen de me souvenir de lui, de tenir ma promesse, de le rendre fier. Il fit une pause, les yeux lointains, comme s'il pouvait encore voir son père debout à côté de lui. Après son décès, je me suis plongé dans le travail. J'avais besoin de tout contrôler, l'argent, l'entreprise, ma vie, parce que si je ne le faisais pas, j'avais peur de tout perdre, comme je l'ai perdu lui. Il se tourna vers Sophie, s'attendant peut-être à une autre remarque spirituelle, mais elle écoutait simplement, sa tasse de café suspendue en l'air. Sophie but une gorgée, son regard s'adoucissant. Je comprends ça, dit-elle doucement. Mon père aimait aussi les voitures, pas des supercars comme les vôtres cependant. Il aimait les classiques, les Mustangs, les vieilles Chevrolet. Il les appelait des voitures avec une âme. Il m'a tout appris, comment reconstruire un carburateur, comment dire ce qu'une voiture raconte par le son de son moteur. Il est décédé quand j'ai commencé l'université, mais sa passion est la raison pour laquelle je suis allé en ingénierie. Je voulais prouver qu'une fille pouvait le faire, même quand tout le monde disait que je n'avais pas ma place. Elle sourit faiblement, bien qu'une tristesse vacillât derrière ses yeux. Ce domaine n'est pas facile pour les femmes. J'ai dû travailler 2 fois plus dur, faire mes preuves 3 fois plus, juste pour mettre un pied dans la porte. Mais chaque fois que je répare une voiture, j'ai l'impression qu'il est toujours là, à regarder. Damien écoutait en silence. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit une connexion sans avoir besoin de dire grand-chose. Il n'avait pas l'habitude de se confier, surtout pas avec quelqu'un d'aussi direct et sans filtre que Sophie. Je ne fais pas confiance aux gens facilement, admit-il, la voix basse, presque réticente. Sophie le regarda droit dans les yeux, ses lèvres s'étirant en un petit sourire. Bien, moi non plus. Ces mots n'étaient pas tranchants cette fois, mais sincères, presque comme une trêve. C'était comme s'ils se tenaient tous les deux sur le même fil ténu entre l'autoprotection et le désir d'être compris. Le jazz doux remplit le silence entre eux, jetant un rythme doux sur la conversation. Damien parla davantage de son père, de leur amour partagé pour les salons automobiles, de la façon dont son père l'encourageait toujours à rêver grand mais à rester ancré dans ce qui comptait vraiment. Cette Ferrari était la dernière chose qu'il m'a donnée. Je ne la garde pas pour son prix. Je la garde parce que chaque fois que je la vois, je me souviens de lui. Sophie hocha la tête, son regard chaleureux. Je ressens la même chose. Chaque voiture classique que je restaure est une façon de garder mon père en vie. Mais vous savez, parfois les choses auxquelles nous nous accrochons le plus sont celles qui nous épuisent le plus. Garder une voiture en état de marche n'est rien comparé à garder un cœur en paix. Ces mots le touchèrent profondément. Damien se tut, ses yeux revenant sur elle. Cheveux blonds attachés haut, de légères traces d'huile sur les mains, mais des yeux brillants de clarté et de force. Elle n'appartenait pas à son monde de faux sourires et de jeux à enjeux élevés. Elle était réelle, et c'était à la fois troublant et magnétique. « Vous n'avez pas peur d'être jugé, n'est-ce pas » demanda-t-il, sincèrement curieux. Sophie rit, le son léger et audacieux, résonnant dans le café silencieux. « Peur ? J'ai été jugé toute ma vie,
mon chou. Maintenant, je fais simplement ce pourquoi je suis doué et je laisse le monde se débrouiller. » Ils continuèrent à parler de voitures, de revers, de moments où tout a failli s'effondrer. Sophie lui raconta l'histoire du client riche qui avait refusé de la laisser toucher sa voiture simplement parce qu'elle était une femme, et comment elle avait transformé ce rejet en carburant pour ouvrir son propre garage. Damien, à son tour, partagea les pressions de la gestion d'un empire financier, les nuits blanches, le poids constant des décisions qui pouvaient coûter des millions. Des mondes différents, les mêmes blessures, la perte, la pression, le besoin de prouver quelque chose. Quand leur café fut froid depuis longtemps, Sophie vérifia l'heure et se leva. « Il se fait tard, monsieur Plainhoa. Je dois préparer le garage pour votre Ferrari. N'oubliez pas votre rendez-vous. Je déteste attendre. » Damien sourit, cette fois sans le cacher. « Je l'apporterai. Mais arrêtez de m'appeler monsieur Plainhoa. » Sophie fit un clin d'œil. « Eh bien, ça dépend. Il faut voir si vous avez mérité le droit d'être appelé par votre nom. » Elle sortit, ses pas légers mais assurés, laissant Damien à la table, les doigts traçant le bord de sa tasse de café, son esprit tourbillonnant d'images d'elle. Sur le chemin du retour vers Brooklyn, Sophie regarda par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Elle ne voulait pas l'admettre, mais leur conversation avait remué quelque chose en elle. Damien n'était pas seulement un PDG arrogant. Il était compliqué. Pendant ce temps, de retour dans le garage du manoir, Damien se tenait seul avec sa Ferrari, le dernier cadeau de son père, et marmonna, « Sophie Langdon, vous m'avez complètement embrouillé. » Une connexion fragile s'était formée entre eux, comme une petite lueur dans l'ombre de leur chemin, mais aucun d'eux ne savait encore que cette lumière était sur le point d'être mise à l'épreuve par les exigences de leur monde très différent. Le Penthouse de Damien Cross trônait au sommet d'une tour de verre étincelante au cœur de Manhattan, où les lumières de la ville s'étendaient comme une mer scintillante d'étoiles. L'intérieur était un mélange homogène de luxe et de minimalisme, parquet en bois noir poli, meubles en cuir blanc immaculé et art abstrait tapissant les murs, le tout reflétant le goût froid et raffiné de son propriétaire. Vêtu d'un costume sur mesure gris anthracite, Damien se tenait près du bar en marbre épuré, versant 2 verres de vin rouge. Son expression portait une trace de tension, bien que les coins de sa bouche se soulevassent légèrement lorsque la sonnette retentit. Après leur conversation au café la veille, il avait appelé Sophie de manière inattendue et l'avait invitée à dîner, ne lui laissant presque pas le temps de se préparer. Sophie Langdon, la femme qui avait ébranlé son sang-froid à chaque instant, était sur le point d'entrer dans son espace le plus privé. Elle arriva, toujours dans ses vêtements de travail du garage, un jean foncé avec des traces d'huile, une chemise blanche retroussée et des baskets poussiéreuses. Ses cheveux blonds étaient attachés haut, quelques mèches rebelles s'échappant de sa journée de labeur. Dans sa main, elle tenait encore un chiffon qui sentait légèrement la graisse. « Eh bien, Damien, dit-elle en entrant, ses yeux balayant l'espace somptueux avec une curiosité amusée. Quand vous m'avez convoqué si soudainement, j'ai pensé que vous aviez besoin qu'on vérifie vos tuyaux, pas d'un dîner. » Damien lui tendit un verre de vin, les lèvres se retroussant en un sourire narquois. « J'ai un nom, Sophie. Et j'ai pensé que vous préféreriez du cabillaud à des raccords en cuivre. » Sophie but une gorgée, souriant légèrement. « Eh bien, ça dépend. Il est bon, le cabillaud ?» Le dîner fut servi à la longue table à manger, la douce lueur des bougies projetant une lueur chaude et adoucissant l'atmosphère. Ils étaient assis l'un en face de l'autre, et la conversation dériva progressivement vers des sujets plus profonds. Sophie parla de son rêve d'ouvrir un centre de formation technique gratuit pour les jeunes filles. « Je veux qu'elles sachent qu'elles peuvent tout faire, peu importe ce que les gens leur disent, » dit-elle, les yeux brillants de conviction. « Mon père disait que les rêves n'avaient pas besoin d'être grands. Ils devaient juste signifier assez pour vous faire sortir du lit le matin. Je veux que d'autres filles aient cette chance sans avoir à se battre comme je l'ai fait. » Damien écoutait, captivé par son feu. Il partagea son propre rêve abandonné, créer une fondation pour les orphelins. « Je pensais pouvoir changer le monde, dit-il doucement. Mais ensuite, j'ai été happé par le besoin de tout contrôler, l'entreprise, l'argent, mon image. Quelque part en chemin, j'ai oublié pourquoi j'avais commencé. » L'ambiance devint plus intime alors qu'il se déplaçait vers le canapé près de la fenêtre, contemplant la ville scintillante. Sophie s'assit près, assez près pour que Damien puisse sentir la légère odeur d'huile mêlée à sa force naturelle. Il tendit la main, effleurant doucement de ses doigts le dos de sa main, où une tache de graisse subsistait encore. C'était un geste doux, hésitant, mais rempli de sens. « Vous me rappelez la personne que je voulais être autrefois, dit-il, sa voix rauque,
ses yeux rivés sur les siens. Sophie ne retira pas sa main. Elle pencha la tête, un demi-sourire jouant sur ses lèvres. Attention, Damien. Continuez à dire des choses comme ça, et je pourrais commencer à penser que vous avez vraiment un cœur. Il se pencha, son souffle chaud effleurant sa joue, assez près pour qu'un baiser semble inévitable. Le pouls de Sophie s'accéléra, mais son ton resta taquin. Ne vous pressez pas, mon beau. Je ne suis pas si facilement séduite par des bougies et du vin. Juste à ce moment, la sonnette retentit à nouveau. Le majordome de Damien entra, la voix basse. Monsieur Hamilton et Monsieur Warner sont ici. Ils disent que c'est urgent, quelque chose à propos du nouveau contrat. Damien se raidit. Sa main glissa de celle de Sophie. Une lueur de conflit traversa son visage avant que son expression ne redevienne froide. Faites-les entrer, dit-il en se levant. Deux hommes d'âge mûr en costume coûteux entrèrent, dégageant l'assurance des négociateurs de pouvoir chevronnés. James Hamilton, grand avec des cheveux parsemés d'argent, jeta un coup d'œil à Sophie dans son jean taché d'huile et sa chemise de travail et ricana. Damien, dit-il, les lèvres se retroussant. Je ne savais pas que vous organisiez des dîners avec le personnel de maintenance. Son ton était empreint de mépris, comme si la simple présence de Sophie était une insulte. Damien jeta un regard entre Sophie et les investisseurs. Il connaissait ces hommes, ils avaient une influence sur des contrats valant des milliards. Il devait protéger son image, son autorité. Et dans un moment de faiblesse, il fit le mauvais choix. Ce n'est qu'une mécanicienne, dit-il platement. Elle m'aidait avec quelque chose. La pièce devint glaciale. Sophie posa son verre de vin avec un calme délibéré. Ses yeux rencontrèrent ceux de Damien, non pas en colère, mais froids, vifs, comme une lame. Juste une mécanicienne, répéta-t-elle, sa voix d'une constance terrifiante. Hamilton rit, frappant l'épaule de Damien. Bien. Il ne faut pas laisser des gens comme ça interférer avec notre monde. Sophie se leva, tenant toujours le chiffon dans sa main, maintenant serré fermement. Elle se dirigea vers la porte, le menton haut, sa voix tranchant le silence comme de l'acier. Vous ne méritez pas mes outils, Damien Cross. Et vous ne méritez certainement pas mon temps. Elle sortit sans un regard en arrière. Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à la maison, là où chaque récit touchant commence avec vérité, espoir et cœur. Elle se tenait devant l'ascenseur, toujours dans ses vêtements de travail jean foncé striés d'huile, chemise blanche retroussée et baskets éraflées la tête haute, les yeux froids et vifs comme des lames. Damien, toujours dans son costume gris anthracite, resta figé sur place, piqué par ses propres mots, ce n'est qu'une mécanicienne, résonnant dans le silence. Les investisseurs, James Hamilton et Warner, éclatèrent de rire, mais leur rire ne fit qu'approfondir la coupure à l'intérieur de Sophie. Elle serra le chiffon graisseux dans sa main, sa voix calme mais d'acier. Je peux réparer votre moteur, Damien Cross, mais je ne peux pas réparer la colonne vertébrale d'un homme faible. Sans attendre de réponse, elle entra dans l'ascenseur, appuya sur le bouton et laissa les portes se fermer, laissant Damien planté là, hanté par le regard dans ses yeux. À l'intérieur de l'ascenseur, Sophie s'adossa contre le mur. Sa respiration ralentit, mais ses mains serraient toujours fermement le chiffon. Elle ne pleura pas. Elle ne trembla pas. Tout ce qu'elle ressentait était une rage sourde, mêlée d'une amère déception. Elle avait pensé que Damien était différent, que le moment où il avait tenu sa main, s'était penché près comme pour l'embrasser, avait signifié quelque chose de réel. Mais face à un choix, il avait choisi sa réputation. Il avait choisi les sourires faux des investisseurs plutôt que de la défendre. Stupide Sophie, marmonna-t-elle en regardant son reflet dans la porte en métal. Il n'en valait pas la peine. Et pourtant, au fond, la blessure ne venait pas seulement de l'insulte. Elle venait de la mesure dans laquelle elle avait commencé à croire qu'il pourrait la comprendre, qu'il pourrait la voir. L'ascenseur s'ouvrit. Sophie sortit dans le hall, et les néons de Manhattan l'accueillirent comme une gifle. Elle monta dans sa camionnette de travail cabossée et traversa les rues animées pour retourner à Brooklyn. Du jazz jouait doucement à la radio, mais elle ne monta pas le volume, le laissant simplement remplir le silence. Son esprit revenait en boucle sur les mots de Damien, le visage suffisant d'Hamilton, et la façon dont elle était partie sans regarder en arrière. « Tu as fait ce qu'il fallait, Sophie » se dit-elle, les doigts se resserrant sur le volant. « Personne n'a le droit de te faire sentir petite. » Mais même en le répétant, la douleur à l'intérieur persistait.
De retour aux Pentouzes, Damien se tenait immobile devant l'ascenseur, fixant l'endroit où Sophie avait disparu. Ces mots, « Je ne peux pas réparer la colonne vertébrale d'un homme faible », l'avaient frappé comme un coup de poing à la poitrine. Hamilton posa une main sur son épaule, ricanant toujours. « Tu as bien géré ça, Damien. On ne peut pas laisser des gens comme elle gâcher nos plans. » Damien ne répondit pas. Au lieu de cela, il se tourna brusquement. Sa voix était glaciale. « Vous avez fini ? Dehors !» Les deux investisseurs échangèrent des regards surpris, mais n'argumentèrent pas. Ils partirent sans un autre mot. Damien se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Les lumières scintillantes lui donnaient autrefois un sentiment de puissance. Maintenant, elle le faisait juste se sentir vide. Il avait passé sa vie à tout contrôler, son entreprise, son image, ses émotions. Mais en essayant de tout protéger, il réalisa qu'il venait de perdre quelque chose de bien plus précieux. Au garage de Brooklyn, Sophie entra dans l'atelier éclairé par des néons, l'odeur familière d'huile et de graisse l'enveloppant comme un vieil ami. Elle jeta ses clés sur l'établi et s'assit à côté d'une Mustang vintage à moitié réparée. Elle prit une clé à molette, non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'elle avait besoin de quelque chose à quoi s'accrocher. Le travail était son refuge, un monde qu'elle pouvait contrôler, un endroit où personne ne pouvait la rabaisser. « Concentre-toi, Sophie, murmura-t-elle. Les hommes comme lui ne te définissent pas, mais chaque fois qu'elle tournait un boulon, elle voyait Damien dans ses yeux quand il lui avait tenu la main, sa voix quand il avait partagé son rêve oublié. Elle secoua la tête, essayant de chasser les souvenirs. « Il a fait son choix, dit-elle à voix haute, et ce n'était pas toi. » De retour aux Pentouzes, Damien était assis sur le canapé, fixant le verre de vin que Sophie avait laissé derrière elle. Ses doigts traçaient lentement le bord, comme pour s'accrocher à un morceau d'aile. Il pensa à leur conversation de la veille, à son rêve d'ouvrir un centre de formation technique pour les filles, à la façon dont elle lui rappelait le genre d'homme qu'il voulait être. Il s'était ouvert à elle, lui avait fait confiance, et elle avait été différente. Elle n'avait rien à voir avec le monde en plastique dans lequel il vivait. Mais quand le moment fut venu de le prouver, il lui avait fait défaut. Et maintenant, la seule chose qui restait était le souvenir d'elle entrant dans cet ascenseur, fière et défiante. « Sophie Langdon », murmura-t-il, la voix rauque, « j'ai tout gâché. » Il se leva, se dirigea vers son bureau, ouvrit son ordinateur portable, mais ne put se résoudre à faire quoi que ce soit. Tout ce qu'il pouvait voir était la porte de l'ascenseur se fermant sur quelque chose qui aurait pu être réel. À Brooklyn, Sophie mit de la musique rock à fond dans le garage, laissant les guitares fracassantes noyer le chaos dans son esprit. Elle commença à démonter un bloc moteur rapide, précise, agressive comme si le travail pouvait en quelque sorte nettoyer la piqûre de la trahison. Son collègue, Jake, entra et remarqua son expression inhabituellement tendue. « Ça va, Soph ?» demanda-t-il doucement. Elle ne leva pas les yeux, haussant simplement les épaules. « Ça va, juste une longue journée. » Jake n'insista pas, mais il savait que quelque chose n'allait pas. Sophie garda sa concentration sur le moteur, son regard fixe, mais aucune précision mécanique ne pouvait atténuer la douleur silencieuse. Elle avait baissé sa garde avec Damien, juste un peu, et il l'avait laissé tomber. Dans son Penthouse, Damien se tenait devant la fenêtre, Manhattan s'étendant sans fin en dessous. Il pensait à Sophie, à son feu, à sa fierté, à la façon dont elle le mettait au défi d'être meilleur. Il avait laissé la peur de perdre le contrôle dicter son choix, et maintenant c'était lui qui avait perdu. Il prit son téléphone, tentait d'appeler, mais réalisa qu'il n'avait même pas son numéro. Elle n'est pas du genre à pardonner facilement, marmonna-t-il. Pourtant, l'étincelle de la détermination s'enflamma dans sa poitrine. Il devait arranger ça. Il voulait arranger ça. De l'autre côté de la ville, Sophie essuya la sueur de son front, jeta son chiffon de côté et se murmura, « Tu es plus forte que ça, Sophie. Il ne te définit pas. » Elle se leva, retournant au bruit et à l'odeur du garage, sa posture droite et inflexible. Mais dans leurs deux cœurs, aux extrémités opposées de la ville, ils ressentaient chacun un vide qu'aucun ne voulait admettre. La distance entre eux s'était creusée, mais dans cet espace se trouvait le début de quelque chose de plus, un chemin pas encore parcouru, une question pas encore répondue. Damien devrait apprendre à mériter le pardon, et Sophie devrait décider s'il valait une seconde chance. La lumière du matin filtrait à travers les baies vitrées du bureau de Damien Cross à Cross Capital, une tour étincelante d'acier et de verre au cœur de Manhattan.
L'espace expansif, avec son bureau en ébène brillant et sa vue panoramique sur la ligne d'horizon, était habituellement l'endroit où Damien se sentait le plus en contrôle. Mais aujourd'hui, il était assis, immobile, le regard vide, faisant tourner distraitement un stylo plume coûteux entre ses doigts. Il n'avait pas écrit un seul mot. Les paroles de Sophie Langdon résonnaient encore dans sa tête, vives et implacables. Je peux réparer votre moteur, Damien Cross, mais je ne peux pas réparer la colonne vertébrale d'un homme faible. Le souvenir tailladait sa fierté comme une lame. Il ne lui en voulait pas. Il savait qu'il le méritait. Il l'avait renié devant des investisseurs, l'avait qualifiée de « juste une mécanicienne », choisissant son image plutôt que sa dignité. Et l'image qui le hantait maintenant n'était pas les visages déçus d'Hamilton ou de Warner. C'était Sophie, dans ses vêtements de travail tachés d'huile, entrant fièrement dans cet ascenseur, la tête haute. Et il l'avait laissé partir. Le téléphone sonna, brisant le brouillard de ses pensées. C'était James Hamilton, l'un des 2 investisseurs de la veille. « Damien, dit Hamilton vivement, nous devons nous rencontrer aujourd'hui. Ce contrat pourrait rapporter des centaines de millions. Ne laissez pas de petites distractions obscurcir votre concentration. » La mâchoire de Damien se crispa. « Petite, dit-il froidement. Vous voulez dire laisser quelqu'un se faire humilier parce que j'étais trop fier pour la défendre ?» Il y eut un silence. « Cross Capital n'a pas besoin d'hommes comme vous, dit Damien. » Puis il raccrocha. La décision ne concernait pas seulement Sophie. Elle le concernait lui, le fait de se réveiller à la vérité qu'il avait passé trop de temps dans un monde où la réputation et le pouvoir étaient plus valorisés que la décence. Mais même rompre les liens avec Hamilton et Warner n'allégea pas le poids sur la poitrine de Damien. Il devait trouver Sophie, devait s'excuser, pas seulement pour ce qu'il avait dit, mais pour ne pas s'être tenu à ses côtés quand elle le méritait. Il chercha la carte de visite qu'elle lui avait donnée une fois après avoir réparé la Ferrari. Tout ce qu'elle contenait était l'adresse du garage de Brooklyn et le logo de la société d'entretien, pas de numéro de téléphone, pas de mail. Il appela le service d'assistance, l'urgence dans la voix. « J'ai besoin de contacter Sophie Langdon. Elle a travaillé sur ma Ferrari en début de semaine. » La réceptionniste hésita. « Je suis désolé, monsieur. Nous ne donnons pas d'informations personnelles. Mais elle travaille bien au garage de Brooklyn. Je peux lui laisser un message. » Damien secoua la tête. « Non, j'irai là-bas moi-même. » Il attrapa son manteau et quitta le bureau, déterminé à la voir en personne. En traversant le trafic de Manhattan dans sa Ferrari, la même voiture qui lui avait autrefois donné un sentiment de puissance ne lui rappelait que son échec. Il pensait à la passion de Sophie, à son rêve d'ouvrir un centre de formation pour les jeunes filles, à la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle parlait de son père. Son honnêteté avait dépouillé les faussetés de son monde, réunions factices, sourires forcés, le besoin constant de maintenir une image impeccable. « Je me suis fait mettre à terre par une clé à molette », marmonna-t-il pour lui-même, un sourire en coin se dessinant sur ses lèvres. Mais ce n'était pas une défaite. C'était une prise de conscience. Sophie lui avait fait voir qui il était vraiment. Quand il arriva à Brooklyn, Damien se gara devant Langdon Auto, un bâtiment industriel moderne à l'extérieur propre et sans prétention. L'air était épais de l'odeur d'huile et du bruit des outils. À l'intérieur, des véhicules bien rangés et des équipements de pointe bordaient l'espace. Mais Sophie n'était pas là. Jake, l'un de ses collègues, était sous une Mustang vintage quand Damien entra. « Où est mademoiselle Langdon ?» demanda Damien, la voix polie mais urgente. Jake s'essuya les mains sur un chiffon et leva les yeux, les sourcils haussés. « Elle est partie chercher des pièces. »« Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» Damien secoua la tête. « J'attendrai. » Il s'assit dans un coin, ses yeux balayant l'espace que Sophie avait construit à partir de rien, si ce n'est de la détermination et du courage. Au mur était accroché un panneau qui disait « Langdon Auto, là où les rêves sont reconstruits ». Il le fixa, pensant à tout ce que Sophie lui avait dit, à son combat pour gagner sa place dans un monde dominé par les hommes, à sa volonté acharnée d'aider les autres à suivre son chemin. Ce garage n'était pas seulement une entreprise. C'était un symbole de sa résilience. Il le compara à son propre bureau, poli, parfait, mais sans vie. Sophie vivait avec cœur, et lui, depuis bien trop longtemps, avait vécu avec la peur de l'échec, de l'imperfection, d'être vu comme autre chose que parfait. 1 heure plus tard, Sophie revint, portant une boîte de pièces, sa queue de cheval blonde ébouriffée par le vent.
Elle s'arrêta net quand elle vit Damien, la surprise brillant dans ses yeux avant qu'ils ne deviennent froids. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-elle en posant la boîte avec un bruit sourd. Sa voix était calme mais distante. Damien se leva. Il prit une profonde inspiration. « Je suis venu m'excuser, Sophie. Ce que j'ai dit l'autre soir. J'avais tort. Je n'aurais jamais dû vous appeler juste une mécanicienne. Je n'aurais jamais dû vous renier comme ça. J'ai laissé la peur de perdre la face prendre le dessus sur moi. » Sophie croisa les bras, son regard vif. « Vous pensez que je suis en colère contre Hamilton et Warner ? Non, Damien. Je suis en colère contre vous. En colère que vous soyez resté là et que vous ayez agi comme si je n'avais pas d'importance. Je ne veux pas d'excuses vides de sens. » Damien secoua la tête, la voix basse et sincère. « Ce n'est pas vide de sens. J'ai rompu les liens avec eux, Hamilton et Warner. Je leur ai dit qu'ils ne sont pas le genre de personnes que je veux près de mon entreprise. Vous m'avez fait voir ça. Vous m'avez donné envie d'être meilleur. » Sophie haussa un sourcil, peu convaincue. « Meilleur ? Vous pensez que laisser tomber un contrat compense ce que vous avez dit ? Je ne suis pas là pour votre arc de rédemption, Damien. Je ne suis pas quelqu'un que vous utilisez pour réparer votre image. » Elle se détourna et commença à organiser les pièces. Mais Damien s'approcha, la voix sérieuse. « Je me fiche de mon image. Ce qui m'importe, c'est de réparer ce que j'ai brisé avec vous. Donnez-moi la chance de le prouver, non pas avec des mots, mais avec des actions. » Sophie s'arrêta, puis se tourna pour le regarder. Elle vit quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose de réel. Mais elle ne baissa pas sa garde. « Je ne fais pas confiance aux promesses faciles, Damien. Si vous voulez faire vos preuves, faites-le. Mais ne vous attendez pas à ce que je reste là à attendre. » Elle retourna à son travail. Damien resta là un moment de plus, le cœur plus lourd, mais plus résolu que jamais. Il quitta le garage, jetant un dernier regard au panneau de Langdon Auto. Il savait que ce ne serait pas facile, mais maintenant, pour la première fois, il était prêt à se battre pour quelque chose de réel. Dans sa voiture, en retournant à Manhattan, Damien ne pouvait pas chasser Sophie de son esprit, sa force, sa fierté, son honnêteté. Il savait qu'il ne pourrait pas regagner sa confiance en un jour, mais il avait fait le premier pas. De retour à Brooklyn, Sophie serra un boulon sous les lumières fluorescentes, la mâchoire crispée. « Il pense qu'une excuse suffit », marmonna-t-elle. Mais quelque part au fond, une faible lueur d'espoir s'agita, une lueur qu'elle n'était pas prête à reconnaître. La distance entre eux demeurait, mais Damien avait commencé à la combler, et Sophie, bien que sur ses gardes, n'avait pas complètement fermé la porte. Le garage automobile de Sophie Langdon à Brooklyn bourdonnait des sons familiers de métal qui s'entrechoquent, de ronronnements de moteur et de l'odeur âcre de l'huile moteur. Des lumières fluorescentes baignaient l'espace moderne, où des véhicules élégants étaient alignés comme des œuvres d'art mécanique. Vêtue d'un jean taché d'huile et d'une chemise blanche retroussée, Sophie était penchée sur une voiture de collection, les yeux concentrés mais l'esprit dérivant vers l'image de Damien Cross de la veille. Ses excuses, bien que semblant sincères, n'étaient toujours pas suffisantes pour effacer la piqûre d'avoir été méprisée devant de riches investisseurs. Elle secoua la tête et se marmonna, « Concentre-toi, Sophie. Il ne vaut pas cette énergie. » Mais au fond, elle ne pouvait nier la faible lueur d'espoir qu'elle s'efforçait de réprimer. Des pas résonnèrent depuis l'entrée, la ramenant au présent. Elle leva les yeux pour voir Damien se tenant là, non pas dans son costume de créateur habituel, mais dans une chemise bleu foncé et un pantalon de ville, toujours élégant mais nettement plus terre à accent grave terre. Il tenait un dossier dans une main, les yeux fermes mais teintés d'appréhension. « Sophie » appela-t-il, sa voix basse mais claire. Elle s'essuya les mains sur un chiffon, croisa les bras et le regarda avec méfiance. « Encore vous ? Je vous l'ai déjà dit, Damien. Je ne crois pas aux promesses vides. Qu'est-ce que vous faites ici ? » Damien prit une profonde inspiration et s'approcha. « Je ne suis pas venu pour parler. Je suis venu pour vous montrer. » Il lui tendit un document, une proposition officielle pour la bourse technique Sophie Langdon nouvellement créée, un programme pour les jeunes femmes poursuivant des études en ingénierie mécanique. « J'ai établi ça ce matin, dit-il sincèrement. Ça financera les frais de scolarité, les stages et les placements professionnels pour les filles qui poursuivent des rêves comme le vôtre. Je veux qu'elles voient que c'est possible, parce que vous l'avez déjà prouvé.
Sophie parcourut le document, son cœur vacillant malgré elle, mais son visage resta sur ses gardes. Très généreux, Damien, mais ça n'efface pas ce que vous avez dit ce soir-là. Damien hocha la tête, s'attendant clairement à cette réponse. Je sais. C'est pourquoi j'ai fait autre chose aussi. Il sortit son téléphone et lui montra un article fraîchement publié d'un grand média économique. Le titre disait « Le PDG de Cross Capital présente des excuses publiques pour son comportement irrespectueux ». L'article le citait directement « J'ai eu tort de ne pas défendre une femme intègre simplement pour protéger mon image. L'intégrité compte plus que la réputation, et je m'engage à réparer les choses. » Sophie parcourut l'article, une lueur de surprise dans les yeux. Elle posa le téléphone et le regarda. « Alors, qu'est-ce que c'est? Un coup de pub ou quelque chose de réel ?» Damien secoua la tête, la fixant dans les yeux. « C'est réel. Vous m'avez fait réaliser à quel point ma vie était fausse. Je ne veux pas être l'homme qui est resté les bras croisés pendant que vous étiez insulté. Je veux être l'homme qui mérite votre temps. » Sophie haussa un sourcil, toujours empreint de son sarcasme caractéristique. « Digne? Alors prouvez-le, mon beau. Changez le pneu de cette voiture là-bas, et ensuite on parlera. » Elle désigna un véhicule voisin, un défi clair et délibéré. Damien jeta un coup d'œil à la voiture, puis de nouveau à elle, et pour la première fois, sourit. « Vous ne facilitez pas les choses, n'est-ce pas ?» Sophie haussa les épaules. « La facilité n'a jamais été mon style. » Sans hésiter, Damien enleva sa veste et retroussa ses manches. Il attrapa une clé dans sa boîte à outils, mais il était évident qu'il n'avait jamais changé un pneu de sa vie. Il tâtonna avec les boulons, laissa tomber la clé 2 fois et faillit se faire rouler sur le pied par le pneu. Jake, le collègue de Sophie, éclata de rire de l'autre côté du garage. Sophie essaya de se retenir, mais finit par couvrir sa bouche pour étouffer son rire. Ses yeux pétillaient d'amusement. « Eh bien, monsieur Plainhoa, le taquina-t-elle en intervenant pour ramasser le pneu et le remplacer en moins de 2 minutes avec une précision d'experte. Je pense que vous êtes plus doué pour les feuilles de calcul que pour les douilles. » Damien, essoufflé et penaud, gloussa. « C'est juste. Mais j'apprendrai si vous me le permettez. » Pour la première fois, le sourire de Sophie n'était pas teinté de sarcasme. « Vous avez essayé, je vous l'accorde. Mais ne pensez pas qu'une bourse et un titre de journal arrangent tout. » Elle fit une pause, puis continua, sa voix plus douce. « Pourtant, l'idée de la bourse? Pas mal. J'ai travaillé sur un projet communautaire, des réparations de voitures gratuites pour les familles à faible revenu de Brooklyn. Si vous cherchez la rédemption, impliquez-vous. Mais je vous préviens, je ne suis pas tendre avec les débutants. » Damien hocha la tête, ses yeux s'illuminant. « Je le ferai. Même si vous me lancez une clé à molette à la tête. » Elle rit, un son clair et sincère qui résonna dans le garage. « Faites attention à ce que vous souhaitez, Damien. Je suis très doué pour lancer des clés à molette. » Ils restèrent là, entourés de bruit, de graisse et de l'odeur de carburant, mais quelque chose avait changé. Sophie était toujours prudente. Son cœur n'était pas encore complètement ouvert, mais la sincérité de Damien et son effort maladroit pour changer un pneu avaient commencé à adoucir le mur qu'elle avait construit. Damien la regarda dans sa tenue de travail, forte et confiante, mais chaleureuse. « Je ne vous décevrai plus, dit-il doucement, avec conviction. » Sophie pencha la tête, les coins de sa bouche se soulevant très légèrement. « On verra. Les actes parlent plus fort que les excuses. » Alors que Damien quittait le garage, il ressentit un étrange sentiment de soulagement. La route serait longue, mais pour la première fois depuis des années, il poursuivait quelque chose qui avait du sens. Il jeta un coup d'œil au panneau au-dessus du garage, Langdon Auto, là où les rêves sont reconstruits. Et pour une fois, il sentit qu'il reconstruisait quelque chose lui aussi. De retour à l'intérieur, Sophie retourna à son travail. Les lumières fluorescentes se reflétaient sur son visage alors qu'elle essuyait la sueur de son front. « Il essaie, marmonna-t-elle, mais il ferait mieux de ne pas croire que je suis si facile. » Pourtant, quand elle ramassa la clé, un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Jake, qui observait de près, haussa un sourcil. « Pourquoi ce sourire, Sophie ?» Elle secoua la tête. « Rien. C'est juste la première fois que je vois un PDG perdre un match de catch avec un écrou de roue. » À l'intérieur, cependant, elle savait. Elle donnait une petite chance à Damien, et tous les deux,
au milieu du bruit du garage, faisait les premiers pas silencieux pour combler la distance entre eux. Le projet communautaire serait le prochain test, un endroit où les actions de Damien, et non sa richesse ou son nom, détermineraient s'il pouvait vraiment regagner sa confiance et peut-être, juste peut-être, son cœur. La douce lueur du coucher de soleil filtrait à travers les fenêtres du garage de Sophie Langdon à Brooklyn, projetant une chaude lumière ambrée sur l'atelier. Le doux cliquetis du métal se mêlait au rire des bénévoles, et l'odeur familière de l'huile de moteur faisait partie de l'atmosphère pleine d'espoir. Une bannière à l'extérieur indiquait « Réparation gratuite, soutien communautaire Langdon Auto et Cross Capital », invitant les voitures cabossées des quartiers voisins à entrer. Sophie, en jean taché d'huile et chemise blanche retroussée, se tenait au centre du garage, les yeux brillants alors qu'elle guidait un groupe de bénévoles enthousiastes. Damien Cross, vêtu d'une chemise bleu marine et d'un pantalon de ville, semblait légèrement déplacé au milieu du chaos mécanique, mais la sincérité et la détermination dans ses yeux étaient indéniables. Après ses excuses publiques et le fonds de bourse à son nom, Sophie avait commencé à baisser sa garde juste assez pour le laisser rejoindre le projet de réparation gratuite pour les familles à faible revenu. Elle lui tendit une clé, une lueur taquine dans l'œil. Aujourd'hui, vous essayez le filtre à huile. Mais essayez de ne pas le laisser tomber comme vous l'avez fait avec le pneu la dernière fois, Damien. Il accepta la clé avec un sourire narquois et joueur. J'ai bâti un empire financier, Sophie. À quel point un filtre à huile peut-il être difficile? Son rire résonna dans le garage, léger et clair, adoucissant les angles de l'espace brut. Votre empire ne vous aidera pas ici. Laissez-moi vous apprendre à écouter un moteur. Debout à côté de lui, elle lui donna des instructions d'une voix calme et assurée. Ses mains se déplaçaient sur les outils avec un rythme gracieux, et bien que Damien soit maladroit, il écoutait attentivement. Quand de l'huile éclaboussa la manche de sa chemise, Sophie ne put s'empêcher de rire à nouveau. Félicitations, vous venez de vous transformer en une œuvre de Jackson Pollock vivante. Malgré leur chamaillerie constante, il y avait une chaleur indéniable entre eux. Ils se déplacèrent ensuite vers le centre communautaire voisin, où des bénévoles aidaient les habitants du quartier avec les réparations de leurs voitures. Une mère célibataire nommée Maria prit la main de Sophie, les yeux embués d'émotion, alors qu'elle recevait son vieux camion fraîchement réparé. « Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi, dit-elle, la voix tremblante. Sophie essuya la sueur de son front et sourit. « Utilisez-le bien, Maria. C'est exactement pour ça que nous sommes là. » Debout sur le côté, Damien observait en silence, quelque chose s'agitant au plus profond de lui. Sophie ne réparait pas seulement des voitures, elle restaurait la dignité, apportait de la lumière dans des vies qui avaient été ignorées, et cela lui donnait envie d'appartenir à ce monde, son monde. Plus tard, de retour au garage, alors que des lumières dorées se déversaient sur le sol en béton, Damien partagea quelque chose qu'il n'avait dit à personne depuis des années. Quand j'étais plus jeune, je rêvais de construire un endroit pour les enfants orphelins, un foyer où ils se sentiraient en sécurité. C'est ce que mon père m'a donné, et je voulais le transmettre, dit-il, tenant distraitement une pièce de voiture, sa voix lointaine. Mais ensuite, Cross Capital est arrivé. Quelque part en chemin, j'ai oublié qui j'étais. Sophie le regarda, ses yeux plus doux que jamais. Vous n'avez pas oublié, Damien. Ce rêve est toujours là. Vous devez juste être assez courageux pour le poursuivre à nouveau. Elle posa doucement une main sur la sienne. C'était un petit geste, mais à ce moment-là, ils sentirent tous deux un fil invisible les rapprocher. Ils retournèrent au travail, et quand une vieille voiture rouillée arriva avec des problèmes de frein, Sophie montra à Damien comment remplacer les plaquettes. Soyez doux, comme si vous parliez à la voiture, dit-elle, se tenant près, son souffle effleurant sa joue. Concentré et inhabituellement silencieux, Damien suivit attentivement ses étapes, la sueur perlant sur son front. Quand il serra le dernier boulon et que les freins fonctionnèrent parfaitement, Sophie vérifia, puis se tourna vers lui avec un sourire fier qui illumina tout le garage. « Damien Cross, vous venez de réussir l'impossible. Je commence à penser que vous pourriez être un vrai mécanicien. » Il rit librement, fort, son cœur battant la chamade, non pas à cause de la tâche, mais de la façon dont elle le regardait. Bien sûr, tout ne se passa pas sans heurts. Quand Damien suggéra de financer de nouveaux équipements pour le projet, Sophie s'y opposa immédiatement, sa voix ferme. « Nous n'avons pas besoin de votre argent, Damien. Il s'agit de personnes, pas de factures. » Damien fronça les sourcils. « J'essaie juste d'aider, Sophie. Vous ne pouvez pas tout faire seule. » Elle croisa les bras, son ton vif, mais pas cruel.
Je ne suis pas seul. J'ai une équipe, une communauté. Vous devez apprendre à faire partie de quelque chose, pas à vous tenir au-dessus. La tension entre eux pesa lourdement, mais Damien prit une profonde inspiration et hocha la tête. Alors apprenez-moi, Sophie. Je veux comprendre. Son expression s'adoucit. D'accord alors. Mais ne vous attendez pas à ce que je sois tendre avec vous. L'alchimie entre eux ne fit que grandir, comme une danse lente et ardente remplie d'émotions. Des contacts accidentels en se passant des outils, des regards prolongés entre des éclats de rire, et la façon dont ils baissaient lentement leur garde rendait le garage plus chaleureux. Maria, observant de côté, comprit et sourit narquoisement. Vous et ce beau mec, vous n'arrêtez pas de vous regarder comme si vous étiez dans une comédie romantique. Sophie rougit, un spectacle rare, et se déroba rapidement. Ne vous faites pas d'idées, Maria. C'est juste un apprenti maladroit. Mais quand elle regarda Damien, qui tripotait une clé, clairement perdue, son cœur battait un peu plus fort, comme si elle admettait quelque chose qu'elle n'était pas prête à dire à voix haute. Alors que la journée se terminait, le soleil couchant projetait une lueur orange vive sur le garage. Damien et Sophie se tenaient côte à côte, admirant la file de voitures réparées prêtes à être rendues à leurs propriétaires. « Vous changez des vies ici, Sophie, » dit Damien, la voix basse et sincère, les yeux rivés sur elle. « Et vous me changez moi. » Elle le regarda, le cœur palpitant, mais réussit tout de même à arborer son sourire narquois caractéristique. « Continuez à travailler, Damien. Les actes parlent plus fort que les mots. » Il sourit, un sourire chaud et stable. « Alors je continuerai à travailler. Pour vous. » Ils quittèrent le garage ce soir-là, emportant quelque chose de nouveau, quelque chose de non dit mais de réel. Un pont, invisible mais solide, avait commencé à se former entre eux. Sophie, toujours prudente, commençait à voir que Damien pourrait être quelqu'un qui pourrait partager son rêve. Damien, retournant vers Manhattan, sourit à la pensée du sourire fier de Sophie au moment où elle le vit réussir, même dans quelque chose de petit. De retour à Brooklyn, Sophie essuya la sueur de son front et marmonna à voix basse, « Il n'est pas si mal. Mais ne croyez pas que je le laisse s'en tirer si facilement. » Pourtant, le sourire sur ses lèvres, chaleureux et indéniable, disait tout. Il se rapprochait, pas à pas, à travers des moments de rire, des étincelles de conflit et la lente construction de la confiance. Quelque chose de réel commençait à grandir, quelque chose qu'aucun d'eux n'était tout à fait prêt à nommer, mais que tous deux pouvaient sentir. Sous les douces teintes lavantes du coucher de soleil de la Saint-Valentin, le garage de Sophie Langdon à Brooklyn semblait transformé. Ce qui était habituellement un espace rempli du bruit du métal et de l'odeur d'huile scintillait maintenant de chaleur et d'intimité. Des bougies vacillantes, soigneusement placées par des bénévoles sur des étagères à outils, projetaient des reflets dorés sur des voitures à moitié réparées. D'un vieux haut-parleur, « The Way You Look Tonight » de Frank Sinatra flottait dans l'air, enveloppant le garage de la douce nostalgie de l'amour. Sophie, dans son jean habituel maculé d'huile et sa chemise blanche retroussée, se tenait au milieu de tout cela, rayonnante en regardant les bénévoles décorés pour leur soirée de réparation communautaire de la Saint-Valentin. Ses cheveux blonds étaient attachés en une haute queue de cheval, des mèches rebelles encadrant son visage, et ses yeux pétillaient alors que de vieilles voitures revenaient à la vie. Damien Cross, vêtu de sa chemise bleu foncé et de son pantalon de ville, ne ressemblait plus à un homme perdu dans un monde d'engrenages et de graisse. Il se déplaçait avec confiance maintenant, une clé à la main, ses yeux ne s'éloignant jamais loin de Sophie, la femme qui l'avait mené de l'arrogance à l'authenticité. Ensemble, ils avaient construit le projet de réparation gratuite à partir de zéro, et ce soir, le garage bourdonnait d'habitants de Brooklyn amenant tout, des berlines rouillées aux camions usés. À un pont élévateur, Sophie coachait Damien sur les inspections de frein. Sa voix était douce, mais son ton joueur caractéristique persistait. Doucement, Damien. Si vous serrez trop fort, nous passerons toute la nuit à réparer votre erreur. Il sourit, le regard fixé sur elle, comme si elle était la seule chose au monde, la voix de Sinatra s'estompant en arrière-plan. Vous m'avez assez appris, Sophie. Faites-moi confiance, je ne vais pas gâcher ça. Elle haussa un sourcil, un sourire entendu jouant sur ses lèvres. Confiant, n'est-ce pas? Voyons ce que vous avez dans le ventre, le champion. Avec une concentration affinée au fil des semaines de travail côte à côte, Damien termina la tâche. Sophie vérifia le système de freinage et hocha la tête, la fierté brillant dans ses yeux. Eh bien, Damien Cross, vous me faites penser que je pourrais vous garder ici à plein temps. Les rires et la musique remplissaient l'air,
Puis, doucement, Damien prit la main de Sophie et la conduisit dans un coin tranquille du garage. La lueur des bougies dansait sur son visage, soulignant ses yeux vifs et le sourire qui ne manquait jamais de remuer quelque chose de profond en lui. Il prit une profonde inspiration. Sa main tremblait légèrement alors qu'il sortait une petite boîte de sa poche, sa voix basse et tendre. « Sophie, vous ne m'avez pas seulement appris à réparer des voitures. Vous m'avez appris à me réparer moi-même. Vous m'avez donné envie de vivre honnêtement, de rêver à nouveau, d'aimer avec tout ce que j'ai. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague, le diamant taillé en forme d'engrenage brillant comme une promesse forgée de toute leur bataille et leur début. « Voulez-vous être ma partenaire, pas seulement ici dans ce garage, mais pour le reste de ma vie ?» Sophie fixa la bague, puis le regarda dans les yeux. Son cœur battait la chamade. Les larmes montèrent, mais son humour caractéristique ne s'estompa jamais. « Seulement si vous promettez de ne plus jamais me crier dessus pour avoir touché votre voiture, Damien Cross. » Il éclata de rire, la serrant dans ses bras, et là, au milieu des clés et des taches d'huile, ils partagèrent un baiser, tendre mais intense, comme si chaque dispute, chaque connexion, chaque partie réparée de leur vie avait mené à cela. Quand ils se séparèrent enfin, Sophie murmura, la voix épaisse d'émotion mais pleine de lumière, « Vous êtes meilleur pour gérer des empires que pour réparer des moteurs, vous savez. Mais j'aime à quel point vous essayez pour moi. » Damien lui caressa doucement la joue, les yeux pleins de chaleur. « Et j'aime comment vous me donnez envie d'être meilleure, Sophie. » Plus tard dans la soirée, ils partirent dans la Ferrari SF90 Stradale, maintenant convertie en véhicule de secours communautaire avec les logos de Langdon Auto et Cross Capital fièrement estampillés sur les portes. Leur destination, une rue étroite du Bronx, où une femme âgée nommée Rosa avait appelé pour signaler que sa voiture était en panne. Sous le clair de lune, Sophie et Damien travaillèrent en parfaite synchronisation. Quand le moteur rugit de nouveau, Rosa saisit leurs deux mains, sa voix tremblante. « Merci, mes chers. Maintenant, je peux aller voir mon petit-fils. » Sophie lui serra doucement la main. « Ne vous inquiétez pas, Madame Rosa. Nous serons toujours là quand vous aurez besoin de nous. » Damien se tenait à côté d'eux, le cœur plein. À ce moment-là, il sut que c'était ça, son foyer. Pas un manoir, pas un bureau. Ça. Sur le chemin du retour, à l'intérieur de la Ferrari, Sophie le regarda avec une lueur d'espoir. « Je veux construire un centre d'orientation professionnelle pour les orphelins, dit-elle. Pas seulement leur enseigner des compétences en mécanique, mais leur donner de vraies chances, comme mon père me les a données. » Damien posa sa main sur la sienne sur le levier de vitesse, sa voix ferme. « Et comme mon père me les a donnés, je veux le construire avec vous, Sophie. Un endroit où les rêves commencent. » Elle sourit, les yeux doux. « Vous devenez terriblement sentimental, Damien. » Il sourit et serra sa main. « Seulement pour vous. » Ils arrivèrent au garage, le clair de lune baignant le bâtiment d'une douce lueur. Damien prit sa main, ses yeux remplis de quelque chose de plus profond que l'amour, quelque chose de durable. « Vous m'avez changé, Sophie. D'une personne obsédée par le contrôle. Vous m'avez appris à aimer, à faire confiance, à vivre pour quelque chose de plus grand que moi. » Sophie pencha la tête, ses yeux scintillants. « Et vous m'avez fait croire que parfois, les collisions mènent à quelque chose de beau. Mais ne pensez pas que je vais vous laisser diriger le spectacle. » Il rit, l'attirant près de lui et l'embrassa à nouveau sous les étoiles et les dernières notes de Sinatra qui jouaient encore à l'intérieur du garage. Quand ils rentrèrent, les bénévoles éclatèrent en applaudissements et en taquineries enjouées à la vue de la bague étincelante au doigt de Sophie. Jake, l'un de ses amis de longue date, lança « Sophie, depuis quand laisses-tu un PDG te voler ton cœur ?» Sophie rougit, chose rare pour elle, mais rétorqua « Il a dû travailler pour ça, Jake. Vraiment travailler. » Damien se tenait à ses côtés, les yeux ne la quittant jamais, et ressentit une sorte de joie qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il avait autrefois cru que le pouvoir signifiait le contrôle, mais avec Sophie, il avait trouvé la vérité. L'amour, le respect, les rêves partagés c'était ça, le pouvoir. Et Sophie, en regardant Damien, savait qu'elle avait changé aussi. Elle avait osé ouvrir à nouveau son cœur, croire en quelque chose d'incertain mais de réel. Ensemble, main dans la main, ils regardèrent les voitures réparées et vers l'avenir. Le centre verra le jour, Damien, dit Sophie avec confiance. Il serra sa main. Ensemble, Sophie. Toujours. Sous le clair de lune,
le garage n'était pas seulement un endroit pour réparer des moteurs. C'était devenu le lieu où deux cœurs s'étaient heurtés, s'étaient battus, avaient grandi et avaient finalement trouvé leur rythme dans l'amour. De la fierté à la vulnérabilité, de la solitude au partenariat, et de deux rêves séparés à un avenir commun.